Nous voici donc dans la première vidéo qui concerne la présentation du projet, le projet qui va nous servir tout le long de cette formation. Alors dans cette vidéo, nous allons parler du projet en question, la gestion d'une école, qui est le projet que nous avions commencé dans la dernière formation, mais en vérité, en fait, de gestion d'école, c'est une gestion de fichiers d'élèves vraiment très très basique. Nous allons justement voir la base de données, comment elle est constituée, une petite démo donc des différentes pages que nous allons obtenir, l'organisation des fichiers sources de façon à ce que vous sachiez ce que vous pourrez trouver si vous avez la possibilité effectivement de télécharger les fichiers sources. Nous allons également dire quelques mots sur les outils que nous allons utiliser, c'est-à-dire tout bêtement WebDev, bien entendu, WebDev N2, le serveur Web2JS qui est là un petit peu, je dirais, en tâche de fond, et le navigateur. Les démos seront faites principalement sur Edge, tout simplement parce que c'est le navigateur intégré dans Windows 10 et Chrome dans certains cas particuliers. Donc voilà, je vais vous présenter ça tout de suite. Donc allons-y, je vais ouvrir le projet en question. Je vais donc lancer WebDev. Et je vais ouvrir le projet École 2, c'est comme ça que je l'ai appelé. Donc en fait, si vous avez déjà suivi la première formation, vous pouvez tout bêtement reprendre le même projet, ou alors éventuellement en faire une copie, comme j'ai fait là, donc je l'ai appelé École 2 tout simplement. Vous allez voir qu'à la base, c'est la même chose que dans la formation précédente. Simplement, on va avoir un certain nombre de pages en plus que nous allons créer justement sur cette formation. Alors il n'y a pas vraiment, comme je l'ai déjà dit dans la première vidéo, il n'y a pas vraiment de cohérence sur l'ensemble du projet. Hein. Gestion d'école, c'est vraiment un bien grand mot. On a juste une gestion d'un fichier très basique qui contient les élèves. Donc je vous montre justement la base de données. Alors, vous voyez qu'ici, il veut absolument extraire les éléments du GDS, mais ça, c'est parce que, évidemment, je fais cette vidéo après avoir fait les autres, de façon à vous montrer le résultat. Et en cours de formation, on va justement utiliser le GDS. Donc, faites pas attention à ces messages-là. Regardez simplement le résultat. Donc, on va utiliser le même fichier que dans la formation précédente. Pour ceux qui ne la connaissent pas ou qui ne l'ont pas suivi, c'est tout bêtement un fichier avec nom, prénom, adresse, code postal, ville. Vraiment quelque chose de super basique, avec donc une date de naissance, une photo si possible. C'est bien d'avoir une image parce que vous en aurez besoin donc dans certaines vidéos, dans certains chapitres évidemment. On a la notion de sexe, on a l'appréciation et la note moyenne qui va nous servir également à plusieurs reprises. Si on regarde le contenu du fichier ici, on voit qu'il y a quelques enregistrements et quelques photos, comme je vous le disais, ainsi que des notes un petit peu arbitraires. Ensuite, nous avons un deuxième fichier. Alors par contre, c'est pas la peine de le créer tout de suite pour ceux qui ont déjà le premier, puisque ce fichier, nous le créerons en cours de formation, dans une des vidéos, donc où nous en aurons besoin justement. Donc c'est un fichier qui contient tout simplement des documents qui sont reliés aux élèves. Donc ça, c'est quelque chose que nous ferons plus tard. Pour l'instant, si vous refaites tout à partir de zéro, il vous faut juste un petit fichier ressemblant à celui-ci. De toute façon, ça sera l'objet de la prochaine vidéo où nous allons expliquer justement ce fichier-là en détail. Sinon, le projet en lui-même est constitué d'un ensemble de pages, dont une est considérée comme la page principale. Donc, évidemment, là, il faudra la créer pour ceux qui ne l'ont pas, mais elle est assez basique. Je vous en parle également dans la prochaine vidéo. Je vais exécuter cette page pour vous montrer un petit peu le résultat de ce qu'on est censé obtenir. Voilà, donc ici, on voit le résultat dans le navigateur. Donc, une zone répétée qui affiche les élèves avec le nom et le prénom, un petit bouton détail qui nous permet de voir le détail de l'enregistrement. Bon, d'autres zones et boutons secondaires, je ne vous en parle pas parce que justement, on les verra dans les différentes vidéos correspondantes. Rappelez-vous qu'il y a par exemple des vidéos concernant l'upload et le download, on le retrouve ici, vous voyez, on retrouve ici la zone d'upload, on retrouve ici la zone de download, on retrouve différentes options également concernant différents sujets que nous allons aborder, mais vous voyez que le projet n'est pas du tout terminé, c'est vraiment pas le but étant surtout de vous faire la démonstration et de vous montrer différents petits sujets. Donc par exemple, le menu n'est même pas complet, vous voyez, on a bien la pop-up qui s'affiche ici, mais ça s'arrête là. Donc ça, c'est une des pages
par rapport à l'autre, donc celle qui suit la première, celle qui suit la page principale. On a ensuite diverses pages qui ne sont pas nécessairement rattachées les unes aux autres. Donc par exemple, vous voyez, on fera un histogramme comme celui-ci. Voilà, nous ferons également par exemple une page d'envoi d'email. Donc toutes ces pages-là, vous pourrez bien entendu les réunir dans les options de menu. Bon, je ne l'ai pas fait, mais ça c'est assez basique. Il suffit d'aller sur les options de menu et de leur dire pour chacune d'elles quelle page elles doivent ouvrir et de les renommer évidemment en conséquence. Ça, je vous le rappelle, on le fait dans le modèle de page, puisque tout se fait à partir du modèle en ce qui concerne le menu en tout cas. Voilà, donc vous voyez diverses pages, celle-ci pour le diaporama par exemple. Voilà, bon, je vous les montre pas toutes parce que ça n'a pas plus d'intérêt que ça pour l'instant, mais vous les verrez donc au fur et à mesure des vidéos que vous allez suivre dans cette formation. Bon voilà, donc ne vous attendez pas du tout à un projet fonctionnel, c'est vraiment pas l'objectif. L'objectif est de vous faire des démonstrations ponctuelles de différents petits sujets en se basant sur donc une pseudo-gestion d'école, on va dire. Ce qui n'empêche pas que vous pouvez ensuite reprendre évidemment tous ces éléments dans une véritable application, bien entendu dans un véritable site web. En ce qui concerne le serveur web, eh bien c'est simplement le serveur web de ZIS qui est installé en standard dans Windows. Alors s'il n'est pas installé dans votre Windows, enfin quand je dis installé en standard, il est fourni en standard. S'il n'est pas installé, donc il sera installé au moment où vous allez installer WebDev. Sinon, eh bien vous allez dans les fonctionnalités Windows et vous ajoutez le serveur web de ZIS. Vous aurez donc, après avoir installé WebDev, un petit outil qui s'appelle l'administrateur WebDev, que vous connaissez certainement déjà, puisqu'on l'a abordé déjà sur la première formation. Nous l'avons vu sur la première formation. Cet administrateur WebDev vous permet d'administrer les différents sites web que vous avez déployés, donc en local sur votre poste de développement. Il vous permet également de configurer le serveur web, selon différents paramètres, comme par exemple les timeouts, etc. Et surtout, c'est une des parties les plus intéressantes, je pense, il vous permet de vérifier le bon fonctionnement de ce serveur web. Donc avant toute chose, avant même de commencer, je dirais, la formation, vous devrez bien entendu avoir WebDev installé, ainsi que de ZIS. Donc si normalement vous installez WebDev complètement, il vous installe de toute façon de ZIS en même temps. Si vous avez fait les choses séparément, eh bien allez dans l'administrateur WebDev qui se trouve à la base dans WebDev lui-même dans l'onglet Outils WD-Admin, donc vous pouvez le lancer à partir de là. Et dans l'administrateur WebDev, vous allez sur l'onglet Avancé et vous pouvez, grâce à ces boutons, vérifier votre configuration. Donc d'abord, vous pouvez cliquer sur le bouton Serveur et sélectionner le bon serveur WebDev selon ce que vous avez installé. Donc si c'est 2IS, bon ben voilà, c'est le premier de la liste. Si éventuellement vous avez choisi de travailler sur Apache, sélectionnez évidemment la version correspondante. Ensuite, vous pouvez éventuellement aller sur serveur virtuel pour la configuration, mais normalement ça c'est déjà configuré. Et vous allez ensuite sur Diagnostic, qui vous permet de lancer un test de vérification de l'ensemble de la configuration web, donc de votre machine de développement. Vous cliquez sur le bouton, l'outil déroule un certain nombre de tests, et dans l'idéal, tout devrait être en vert évidemment, comme c'est le cas ici. Si vous avez une erreur quelconque, vous aurez donc une petite coche ou croix rouge, et vous aurez bien sûr une aide qui va vous aider à déterminer quelle est la source du problème, et vous avez un bouton corriger qui, quand ça marche bien, malheureusement c'est pas toujours le cas, mais quand ça marche bien, vous permet de corriger automatiquement le problème. Sinon, il faut approfondir un petit peu la question et faire des recherches. Si vraiment vous avez des soucis avec la configuration de votre serveur web, il y a une façon toute simple de le reconfigurer, enfin toute simple, un petit peu longue, mais assez simple, qui consiste à réinstaller WebDev tout simplement, et quand il arrivera à la partie web, vous lui demandez de configurer lui-même automatiquement le serveur web. Dans le pire des cas, vous pouvez même envisager de désinstaller WebDev, de désinstaller votre serveur web, et donc par exemple de ZIS ou Apache, peu importe, et donc de réinstaller WebDev et de lui demander de tout faire. Et là, en général, il vous configure le serveur web exactement comme il faut pour que ça fonctionne.
Donc voilà pour les outils qui vont nous servir en cours de formation. Donc vérifiez bien que votre serveur web fonctionne grâce à cet outil. Deuxième test tout simple. Ouvrez dans WebDev un projet de démonstration. Il suffit de refermer le projet actuel ou de partir du WebDev fermé et d'ouvrir un des projets, c'est ici, exemples qui sont proposés. Donc par exemple le site de e-commerce, vous l'ouvrez et vous le testez tout simplement. Et vous regardez ce que ça donne et ça devrait fonctionner, bien entendu. Bon, celui-là est un petit peu gros, mais il y a des sites un petit peu plus simples à tester si vous le voulez. Oui, celui-là est un petit peu long, effectivement. Je vais faire une petite pause, je reviens quand il aura fini de l'ouvrir. Voilà, j'ai bien fait de faire une petite pause parce que l'ouverture a été quand même assez longue. Donc le site là, l'exemple est ouvert. Il me dit qu'un composant n'est pas à jour, mais ça c'est pas très important pour les tests. Donc là, je peux faire un go, valider évidemment et tester donc ce site web en lui laissant le temps évidemment de s'ouvrir. Voilà, on arrive à la page d'accueil, donc c'est un site de démonstration, donc vous avez un login de démonstration, vous rentrez le login admin 2 fois, et vous êtes dans le site, le panneau d'administration du site de e-commerce Precilia. Voilà, bon, rien que ça, déjà, on sait que ça fonctionne. Après, vous pouvez farfouiller et approfondir un petit peu le sujet si vous voulez voir comment ce site de démonstration fonctionne. Mais au moins, vous savez déjà que votre environnement est en place pour pouvoir suivre la suite de la formation. En ce qui concerne les fichiers sources, je vais vous montrer à quoi vous aurez accès si vous y en avez la possibilité, si vous y avez droit. Vous aurez donc un répertoire contenant le projet WebDev avec les fichiers que vous voyez ici. Bon, pas nécessairement exactement les mêmes, puisqu'il se peut qu'entre-temps, j'ai fait du nettoyage ou j'ai ajouté des fichiers. Mais grosso modo, le projet se trouve là. Vous avez également donc dans le répertoire exe la base de données, les fichiers de données eux-mêmes, voilà, et donc un ensemble de pages toutes faites. Donc vous pourrez donc tester votre projet, enfin tout au moins ce que vous avez appris, le comparer au projet de démonstration qui est ici. Ce projet a été fait avec la version 22, donc si vous avez une version inférieure, vous ne pourrez peut-être pas l'ouvrir, mais vous pourrez très facilement refaire de toute façon ce que je fais pendant les démonstrations. Ça ne devrait pas trop poser de problème pour pouvoir l'utiliser. Et bien voilà, donc nous allons pouvoir attaquer avec la prochaine vidéo la création du projet en lui-même et de la base de données de démonstration. À tout de suite.